Il y a des artistes dont l'univers intrigue, fascine et dérange en même temps, et puis il y a Solalune. Mais quand ils sont sous coke, ils pensent qu'ils ont des pouvoirs. Aveuglé par le fric, mais j'ai l'impression de tout voir. Fissure de vie, y'en a plusieurs. Et jamais je mets une pute sur la cover. C'est des merdes, j'ai capté, j'étais très jeune. Très jeune. Un rappeur qui divise autant qu'il fédère, un artiste qui suscite des réactions extrêmes sans même le vouloir, et au fond, une question revient toujours, comment un artiste aussi singulier a-t-il réussi à prendre autant de place dans le rap français, tout en étant à ce point détesté par une grande partie du public? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. On va vraiment rentrer dans son univers, essayer de comprendre ce qui le rend vraiment unique, et aussi pourquoi certains ne veulent tout simplement pas l'écouter. Avant de parler de la haine qu'il reçoit, il faut d'abord comprendre ce qu'il propose. Parce que son style n'a rien de normal dans le rap français. Solalune, c'est une voix qui semble sortie d'un autre monde, et si vous l'écoutez, vous savez de quoi je parle. Mais moi je suis une galère, je suis toujours coffré dans ma tanière. Futurista sur la bannière, et nous on le fait pas pour la hype. Reviens, on va t'apprendre le rap. Je garde le trésor, tu peux prendre le reste. Une voix fragile, presque cassée, qui grimpe dans les aigus comme si chaque note était un cri qu'on essayait d'étouffer. Beaucoup de gens pensent que c'est juste mal chanté, alors qu'en réalité, c'est juste son style, et c'est totalement assumé. Il le dit lui-même, il cherche pas à être parfait, mais il cherche simplement à être vrai. Ses mélodies viennent d'influences très variées. On sent les notes du rap français, on sent les notes africaines, il tire parfois même son inspiration du R&B, ou des fois de trucs plus expérimentaux. Mais ce qui est fort malgré tout ça, c'est que son rap il reste cohérent. Son univers tourne autour d'une ambiance très nocturne, très mélancolique et parfois même extrêmement intime. En fait, c'est un rap qui ressemble un peu à un journal de bord. Un truc où tu sens tellement l'émotion brute que parfois, t'as l'impression de lire dans la tête du mec. Et c'est précisément ça qui attire les gens qui l'aiment. Ce qui est fou, c'est que derrière cette voix qui est si surprenante, Solalune il a une écriture qui l'est tout autant. Quand on prend le temps de l'écouter et vraiment l'écouter, pas seulement quelques extraits sortis du contexte comme j'ai pu voir sur TikTok, on se rend compte qu'il parle de choses extrêmement personnelles. Il parle de sa vie, de son rapport au monde, de ses douleurs mais aussi de ses ambitions. En fait c'est un artiste qui se confie sans se mettre en scène. Et ça c'est assez rare. Son processus créatif est lui aussi très particulier. C'est pas quelqu'un qui arrive au studio avec des textes déjà tout rédigés à l'avance. Il enregistre beaucoup à l'instinct et il laisse les émotions un peu guider ses mots. Et ça se ressent énormément dans ses sons. C'est également ce qui fait toute la différence avec les autres rappeurs. C'est pour ça que des fois dans ses sons, on a la sensation que ses phrases sont improvisées presque. Favela, moi je vis pas pour les caméras. Je suis avec mes loups errants. Depuis la new era, j'en faut plus tous les mois. Ce côté spontané donne à sa musique un aspect brut, presque non fini, qui perturbe beaucoup d'auditeurs mais qui renforce l'attachement de ceux qui le comprennent. Et puis, il y a même le personnage. Solalune, c'est pas quelqu'un qui cherche à être partout. Il n'essaye pas de s'afficher dans des interviews, des plateaux, c'est plutôt quelqu'un d'assez discret en fait. Au final, on en sait peu sur lui et cette absence de surexposition renforce le mystère qu'il y a autour de cet artiste. Dans une époque où tout le monde raconte sa vie sur les réseaux sociaux, lui fait exactement l'inverse et ça intrigue. Mais ce qui marque le plus dans son univers, c'est la façon dont il mélange la dureté avec la fragilité. En fait, t'as cette impression constante qu'il raconte des blessures profondes, mais qu'il le fait avec une voix qui tremble, un peu comme si chaque morceau était une lutte entre ce qu'il ressent et ce qu'il veut cacher. En fait, c'est cette émotion-là qui touche les gens, c'est une sorte de sincérité que lui n'arrive pas à cacher. Au final, c'est un artiste qui paraît très vrai. Il possède une sincérité qu'on ne peut pas cacher. Mais maintenant qu'on sait tout ça, ce qui est intéressant de voir, c'est pourquoi il est détesté. Et ça tombe bien, c'est ce dont va parler le prochain chapitre de cette vidéo. On va le trajet, on s'amène quand c'est carré. Y'a pas de carré, on fait une série de toute la soirée. Bon, c'est maintenant qu'on va parler de ce qui fâche.
Parce que oui, malgré tout ça, Solalune, c'est un rappeur qui est énormément critiqué. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas vraiment pour ce qu'il dit. C'est principalement pour la manière dont il le dit. Son principal problème pour les gens qui le détestent, c'est sa voix. Ouais, je sais, vous m'aviez pas vu venir. C'est sûrement le point le plus controversé. Beaucoup de gens n'arrivent pas à l'écouter plus que quelques secondes. Et plus jamais ça va bien dit. Ça parle pas love mais de pierre et de briques. Et quand je suis dans la G, de te caler au bec. De te caler au bec. Certains trouvent qu'il force dans les aigus, que c'est désagréable ou que ce n'est pas du rap. Mais ça, ce sont des réactions qui sont très courantes lorsqu'un artiste casse les codes. On est actuellement dans un rap français qui, depuis quelques années, s'est beaucoup professionnalisé. Les voix sont lisses, les prods sont plutôt assez calibrés. Et là, bam, t'as Solalune qui arrive et il casse tout en fait. Il a une esthétique assez bancale qui est très assumée. Et puis bah ça, naturellement, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas parce que ça donne une impression que c'est pas maîtrisé, que ça part un peu bam 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 dans tous les sens, alors que les gens qui aiment pensent au contraire que c'est ce qui rend Solalune authentique. En fait, on est face à un artiste qui est polarisant du genre tu aimes ou tu n'aimes pas. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Au départ, j'étais plutôt du côté des personnes qui critiquaient, qui n'aimaient pas vraiment sa voix, son univers, qui essayaient pas de prendre le temps de comprendre ce qu'il racontait. Et en fait, en me penchant un peu plus sur ce qu'il faisait, ses sons, ses projets, son personnage, et bah, j'ai commencé à aimer petit à petit. Et aujourd'hui, c'est un rappeur qu'on retrouve souvent dans ma playlist en fait. Mais en vrai, il y a aussi son écriture qui peut beaucoup déranger. Pas parce qu'elle est choquante, mais parce qu'elle est en général très imagée. Il y a des gens qui préfèrent des idées claires, des phrases simples, des punchlines assez courtes, alors que chez lui, c'est souvent plus subtil, plus flou, presque poétique en fait. Alors forcément, certaines personnes ne comprennent pas ce qu'il dit, ou n'ont pas la patience de se plonger dedans. Et attention, tout ça, c'est respectable en fait, il suffit juste de comprendre le point de vue de chacun. On recherche pas tous la même chose et c'est pour ça qu'on a des goûts différents et qu'on écoute beaucoup d'artistes différents. Et en fait, en général, dans la musique, quand tu comprends pas, tu finis souvent par rejeter. Un autre point qu'on pourra aborder, c'est que Solalune est arrivé avec un style que personne n'avait vraiment. Quelque part, on pourrait comparer son arrivée avec l'arrivée de certains artistes comme Laylo, Freeze Corleone, qui sont des artistes qui ont connu et qui connaissent encore aujourd'hui des critiques par rapport à leur style qui est assez différent, assez spécial en fait. Il y a un autre point qui est assez intéressant à aborder, je trouve, c'est que certains lui reprochent sa productivité et peut-être même sa surproductivité. C'est quelqu'un qui sort beaucoup de projets, parfois de manière assez rapprochée. Et pour certaines personnes, ça peut donner une impression d'essoufflement ou de répétition en fait. Mais pour d'autres, c'est justement ce qui crée son univers. En fait, c'est ça, Solalune, il divise, mais ça dépend vraiment des points de vue, des goûts, c'est vraiment spécial, quoi. En fait, Solalune, c'est quelqu'un qui explore petit à petit tout ce qu'il peut faire avec sa voix. On peut également parler du fait qu'il ne cherche pas à plaire. Il adapte pas son style pour le rendre plus accessible, et il fait rarement, voire jamais, de gros refrains mainstream. Et surtout, mais pour moi c'est un énorme green flag, c'est quelqu'un qui ne répond pas aux critiques. Et ça, bah il a bien raison. Et cette indifférence totale face aux critiques, bah ça peut en déranger certains. D'un côté, il y a les artistes qui jouent avec leur image et qui font pas mal d'efforts pour plaire au public, alors que lui, il est plutôt de l'autre côté, du côté des artistes qui avancent sans se retourner en fait. Pour certains, ça peut être perçu comme de l'arrogance, alors que pour d'autres, c'est juste quelqu'un qui reste fidèle à lui-même. Au final, ce qui est intéressant avec Solalune, c'est que même la haine qu'il reçoit, et bah, ça fait partie de son identité en fait. C'est presque devenu un élément de sa carrière. C'est quelqu'un qui divise, oui, mais d'un autre côté, il laisse personne indifférent. Et dans l'industrie musicale, être indifférent, c'est même peut-être la pire chose qui puisse t'arriver. Lui, au moins, il provoque quelque chose, que ce soit de l'admiration ou du rejet. Il y a toujours une réaction quand on parle de Solalune. Et c'est sûrement pour ça que d'un côté, il continue de grandir. Moi, je pense que sa communauté, c'est un groupe de personnes qui arrivent à voir plus loin que la première impression. C'est un public qui reconnaît son honnêteté, son travail et par-dessus tout son originalité. Et c'est peut-être ça au fond qui explique son succès. Il n'est pas là pour faire du bruit, il est là pour faire de l'art. Et c'est un artiste, qu'on l'aime ou pas, on peut pas lui retirer ça. Alors la question c'est, est-ce que Solalune est détesté parce qu'il est mauvais ?
Ou est-ce qu'il est critiqué simplement parce qu'il est différent? Et dans un paysage musical où beaucoup de choses se ressemblent, est-ce qu'être différent, c'est pas justement sa plus grande force? C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Je serais curieux de savoir quand même de quelle équipe, quelle communauté on va dire, vous faites partie, plutôt du côté de ceux qui aiment Solalune, du côté de ceux qui ne comprennent pas son délire, son univers. Expliquez-moi tout ça dans les commentaires et je vous laisse vous abonner, liker, partager pour me donner de la force, ça demande beaucoup de boulot. Donc voilà, sur ce, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine.